Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Personnes âgées, personnes utiles. Le vieillissement de la population est une tendance mondiale et irréversible. C'est en tout cas ce que déclarent les Nations Unies à l'approche de la 33e commémoration de la Journée internationale des personnes âgées qui sera le 1er octobre 2023. Le nombre de personnes âgées, c'est-à-dire les personnes de 65 ans ou plus, a triplé, passant d'environ 260 millions en 1980 à 761 millions en 2021. Entre 2021 et 2050, la part mondiale de la population âgée devrait passer de moins de 10% à environ 17%. Effectivement, le vieillissement de la population semble bien être une tendance irréversible, une tendance mondiale. En 2021, une personne sur 10 dans le monde était âgée de 65 ans ou plus. En 2050, ce groupe d'âge devrait représenter une personne sur 6 dans le monde. Et oui, il semble bien que le vieillissement de la population mondiale est une tendance irréversible. Le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus dans le monde devrait plus que doubler, passant de 761 millions en 2021 à 1,6 milliard en 2050. Tout cela, je vous le rappelle, est affirmé par l'Organisation des Nations Unies à l'approche de la 33e commémoration de la Journée internationale des personnes âgées. Le vieillissement de la population est un phénomène mondial. Quasiment tous les pays du monde doivent faire face à une augmentation de leur population d'aînés. Et selon le dernier bulletin de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le numéro 189, paru le 25 septembre 2023, la Martinique serait la région française avec la part la plus élevée de personnes de 60 ans et plus. En effet, 33% de la population aurait plus de 60 ans en Martinique. Cependant, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux, c'est l'occasion de nous rappeler que les personnes âgées sont des personnes utiles. C'est vrai, ils ont moins de force physique. D'ailleurs, dans le livre des Psaumes, au chapitre 71 et au verset 9, c'est vrai, ils ont moins de force physique, mais ils sont quand même toujours utiles. D'ailleurs, dans le livre des Psaumes, au chapitre 71 et au verset 9, voilà ce que dit une personne d'un certain âge. Il dit à Dieu, « Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. » Cette prière que nous trouvons dans le psaume 71 pourrait être la prière de grand nombre de personnes aujourd'hui sur la planète qui diraient aux plus jeunes « Ne nous abandonnez pas. Même si nos forces déclinent, ne nous rejetez pas. » Au contraire, ce qu'il faudrait, c'est adapter les infrastructures du monde, adapter les infrastructures des lieux communs et des maisons particulières pour que, en dépit d'un manque de force, les personnes âgées puissent continuer à vaquer à leurs occupations et à se sentir utiles. Les personnes âgées sont utiles parce qu'elles ont une expérience à raconter, une expertise à partager. Dans le psaume 71 toujours, et au verset 18, nous lisons « Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. » Fin de citation. La personne âgée ici demande à Dieu encore de ne pas l'abandonner. Mais il dit pourquoi? Parce qu'il veut raconter quelque chose. Il veut annoncer quelque chose. Il veut dire quelque chose qu'il connaît,
quelque chose qu'il a expérimenté. Il veut partager une expérience afin que j'annonce ta force et aussi afin que j'annonce ta puissance à la génération future. La personne âgée est utile parce qu'elle a une expérience à raconter, à partager. Même si nous avons été, pour les plus jeunes, dans de grandes écoles, et même si nous avons Google et autres, mais l'expérience des personnes âgées est irremplaçable et nous en aurons toujours besoin. C'est pourquoi la Bible nous invite à respecter les personnes âgées. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 19 et au verset 32, nous lisons « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard, car tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » C'est Dieu qui donne ce commandement. C'est Dieu qui dit qu'il faut se lever devant les cheveux blancs en signe de respect, qu'il faut honorer la personne du vieillard. Quant à lui, Dieu, il aime tous les hommes, y compris les personnes âgées. C'est ainsi qu'il déclare dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 46 au verset 3. « Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Fin de citation. N'est-ce pas merveilleux cette parole que nous venons de lire? Dieu donne la même attention, la même affection à l'enfant naissant et au vieillard. Il soutient les deux, il accompagne les deux, il aime les deux de la même manière. C'est pourquoi, dans une société où la population est de plus en plus vieillissante, il devient impératif pour nous, ceux qui sont les plus jeunes, ceux qui ont moins de 60 ans ou de 65 ans, de pouvoir prêter attention particulièrement aux personnes âgées qui nous entourent, de pouvoir leur apporter de l'affection, du respect, entendre leur expérience et s'il faut même dépenser de l'argent pour adapter les infrastructures afin qu'ils puissent toujours se sentir utiles. Et puisque nous devons tous vieillir, puisque nous sommes tous appelés à rencontrer la vieillesse, eh bien, traitons dès à présent ceux qui s'y trouvent déjà pour qu'à notre tour, nous puissions être bien traités quand nous y serons. Chers auditeurs, je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt pour une prochaine édition. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.